Ça fait en sorte que dans le domaine de la musique, si vous dites à un auteur, auteur-compositeur, si vous dites à un auteur, tu me cèdes tous tes droits d'auteur, ouf, il va avoir un gros frisson dans le dos. Gros, gros frisson dans le dos. Si vous lui dites, tu me cèdes ta part éditoriale, ça, c'est comme normal. Pour lui, c'est normal. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire. Je vous dis que c'est un mot qui existe. Mais la part auteur, en principe, elle est intangible. Elle est tellement intangible. J'ai un client français. Il s'est fait dire par le plus haut tribunal français, l'équivalent de la Cour suprême en France, que quand tu fais faillite, tous tes droits partent. Puis ils vont dans le patrimoine de ceux qui saisissent, ceux qui récoltent de ta faillite. Et un jour, il me dit, on est à Montréal, il me dit, ouais, bien, la part éditoriale, ça, effectivement, on peut la négocier, mais les droits d'auteur nous restent toujours collés après la peau. Je dis, c'est bizarre, hein? Tu y crois tellement, et les auteurs y croient tellement, qu'ils ont l'impression que c'est immuable. Et je lui dis, pourtant, tu as mal lu la décision qui te concerne hein, quand tu es allé à la Cour de cassation. La Cour de cassation a dit que tes droits d'auteur, là, ils s'en allaient. Mais existe quand même, dans le domaine de la musique, des gens qui vivent avec la notion de part éditoriale et droit d'auteur. Droit d'auteur étant une part immuable des droits. Mais ça me permet peut-être de dire qu'il y a quelque chose dans la part auteur qui existe en droit d'auteur, et c'est le droit moral de l'auteur, qui est un autre droit qui existe en droit d'auteur. Le droit moral de l'auteur, c'est quoi? C'est je tiens à ce que, par exemple, mon nom figure sur mon œuvre, ou je tiens à ce qu'on enlève mon nom sur mon œuvre. Je refuse que tu modifies mon œuvre. C'est ça le droit moral. Pourquoi ça existe? Je vous dirais que ça pourrait exister dans tous les secteurs de la vie, mais ça n'existe qu'en droit d'auteur. Puis pourquoi ça existe? Il y a un juge anglais, on est en 1769, encore là, je suis dans la vieille histoire. On n'a pas tellement évolué depuis ce temps-là, malheureusement. Un juge qui dit, l'éditeur qui reçoit l'œuvre d'un auteur pour la publier doit prendre garde de ne pas la modifier sans l'autorisation de l'auteur. Pourquoi? Parce que le public va penser et s'imaginer que toute l'œuvre qu'il a sous les yeux est due à l'auteur. De sorte que si tu l'as modifiée, le public va penser que les modifications viennent de l'auteur. Le juge n'est pas un fou. C'est un juge éclairé. Et moi, j'ai vécu l'expérience avec ce livre-là. Exemple. Au début des premières éditions, je faisais tout. La moindre virgule sortait de mon ordinateur, de mon petit doigt. Un jour, mon éditeur, c'est le plus gros éditeur au Canada, c'est plein d'avocats qui travaillent chez eux, me dit « Occupe-toi plus des textes de loi, parce que là-dedans, il y a les textes de la loi. Occupe-toi plus, on le fait à l'interne. » J'étais bien content. Et depuis ce temps-là, je ne regardais plus les textes de la loi. J'envoyais ma portion à modifier à chaque année, et lui s'occupe de jouer avec le texte de la loi. Un jour, il y a un monsieur qui m'appelle. C'est un monsieur qui travaillait à l'Office de la propriété intellectuelle, un vieux garçon qui m'aimait beaucoup. Il m'appelle quasiment en pleurant. « Mais Tamarou, j'ai assisté à une conférence à l'OPIC, au Bureau du droit d'auteur. Vous imaginez pas? La conférencière a dit « Je ne comprends pas pourquoi Maître Tamarou a fait autant d'erreurs dans les lois cette année. » Je n'avais pas lu. J'avais reçu les copies, mais comme d'habitude, je les laisse dans la boîte, puis je n'avais pas regardé. Les textes de loi, tu sais, puis même quand j'ai su les... À cette époque-là, je ne recevais même pas les bleus, là, ce qu'on appelait les bleus à l'époque. Et je regarde effectivement, attentivement, puis je me perçois qu'effectivement, il y avait une erreur. Un style d'erreur, comme si, à la production, il y a un texte qui devait partir, mais c'est la version antérieure de travail qui est allée chez l'imprimeur. Ce qui fait qu'à plusieurs endroits, effectivement, la loi, il y avait des erreurs typographiques. Mais c'est sûr que la personne qui donne la conférence, qui on va critiquer? C'est l'auteur. Dans la vraie vie, je n'avais aucune idée. Dans la vraie vie, c'est mon éditeur qui s'en occupait. Mais pour le public, je suis responsable. C'est exactement ce que le juge dit en 1700. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas évolué. On est en même place, avec les mêmes principes. L'éditeur doit se méfier parce que l'œuvre qu'il va diffuser, bien, le public va l'associer à l'auteur. Complètement. Et on a donc compris qu'il fallait prendre en considération un type de droit particulier qui existe en droit d'auteur, qui est celui
qu'a un auteur de faire en sorte que sa réputation est protégée en relation avec l'exploitation de son œuvre. Je vous donne un exemple. Je suis un bon curé qui écrit des livres. Et il y a M. Playboy qui décide, ouais, c'est un beau livre, puis il décide de le prendre puis de mettre des photos de Playboy, de ses photos, dans mon ouvrage. Moi, je pourrais dire comme curé, ça porte atteinte à ma réputation, puis il n'est pas question que ça se fasse. Et en principe, un tribunal dirait, bien, Monsieur le curé, on vous comprend bien, nous-mêmes, on serait bien gênés à votre place. Et M. Playboy va sortir du marché votre livre. Mais le droit va aussi permettre à l'auteur, par exemple, d'exiger que son nom y soit, mais d'exiger que son nom y soit pas. Puis moi, à une certaine époque, je donnais à la blague, ça commence à être moins pertinent parce que c'est en référence avec Jean Chrétien, puis il commence de moins en moins à être connu. Mais je disais quelque chose comme, imaginez-vous que je suis la personne qui écrit les discours de Jean Chrétien, dans la vraie vie. Comprenez bien que ça ne me fera pas plaisir que les gens le sachent. Fait que je vais dire à Jean Chrétien, « Hey, Tamaro n'existe pas. » C'est un droit que j'ai comme auteur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, Romain Gary et... Oups, le nom ne me vient pas. Vous avez le même auteur qui a publié sous deux noms. Il y a le droit. Il y a le droit. La loi le permet. Et la loi permet aussi d'interdire des modifications. Et si je reviens avec mon exemple de Chrétien, je pourrais lui dire théoriquement, « Hey, mon cher Jean Chrétien, tu parles tellement mal, tu as déformé mon œuvre, c'est pas possible quand tu l'as récité au public. C'est une atteinte à ma réputation. » Je pourrais théoriquement me plaindre. Évidemment, c'est un mauvais exemple parce que quand on est auteur de textes politiques, généralement, ça commence à changer aux États-Unis, mais on ne connaît pas l'auteur véritable. On ne le nomme pas. Il y a comme un usage qui fait qu'on n'aime pas ces gens-là. Mais je vous dirais que c'est quand même tellement important d'avoir son nom associé. À quelle heure on termine? Midi, quart. D'avoir son nom associé à son œuvre que je m'étais laissé dire un jour par un programmeur qu'il est possible d'aller fouiller dans un logiciel de Word de Microsoft et d'y retrouver le nom de tous ceux qui y travaillent. Pour une raison quelconque que scientifiquement je ne peux pas expliquer. Un auteur reconnaît son travail. Un auteur reconnaît des modifications de son travail. Et un auteur veut dire que c'est son travail. Et c'est la raison pour laquelle les programmeurs chez Microsoft, même si le boss ne veut pas, ils s'organisaient pour pitonner, puis oups, tu ouvres une page à l'écran, et tu vas trouver le nom de telle personne, telle personne, telle personne. Le boss ne veut pas, mais les autres le font parce que c'est plus fort qu'eux. Il faut que leur nom soit là. Et c'est un vieux droit, donc, du droit d'auteur qu'on a reconnu. Et ça amène un autre droit qui est lié au droit moral, c'est le droit de publier une œuvre, droit exclusif de publier une œuvre. C'est quoi ce droit-là? Ce droit-là, c'est, ben là, je suis en train d'écrire, mais c'est vraiment un manuscrit, là. Ou ben non, ça me concerne personnel, je suis à un stade de ma vie, je réfléchis sur n'importe quoi. Je me suicide dessus, je me suicide-tu pas, et, c'est rien que pour moi. Je ne serais peut-être pas content que quelqu'un prenne ça et le publie. Et c'est la raison pour laquelle on a ce qu'on appelle le droit de publier une œuvre, qui est un droit exclusif. Autrement dit, personne ne peut forcer la publication d'une œuvre. Personne ne peut me forcer à publier une œuvre. Peut me forcer. C'est un droit exclusif que j'ai, que celui de décider de publier mon œuvre. Donc, l'auteur est celui qui décide où, quand et comment son œuvre est publiée.